Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1er. 1 Samuel, chapitre 1. Nous avons pris comme thème de cette étude que nous commençons aujourd'hui, des ténèbres des Silo à la lumière de Golgotha. Des ténèbres des Silo à la lumière de Golgotha. Je vais lire 1 Samuel 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Touf, Ephrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Donc, ce qui veut dire que même Pénina savait que la stérilité de Anne venait de Dieu. Vous voyez? Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, c'est-à-dire un garçon, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre et lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle: Je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari: Lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit: Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sévré. Veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin.
elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. » On peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Des ténèbres de Silo à la lumière de Golgotha. Alléluia. Le texte ici, c'est un des textes les plus connus de la Bible parce qu'il s'agit du récit de la maman du prophète Samuel. Vous voyez, le livre que nous avons lu porte d'ailleurs le nom de Samuel. Alors, Samuel, d'où il est venu? Samuel, avant qu'il ne vienne au monde, sa maman, qui s'appelait Anne, vivait dans un couple où son mari avait aussi une autre femme. Mais la Bible nous montre qu'entre les deux femmes, Elkana, qui était le mari de Anne, aimait beaucoup plus Anne que Pénina. Mais regardez, elle, Anne, qui était plus aimée de son mari, mais c'est elle qui souffrait beaucoup. Parce que Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Anne ne pouvait pas enfanter. Alors que sa rivale Pénina, elle avait les enfants. Donc elle avait des garçons et des filles. La Bible en parle. Donc elle avait plusieurs enfants. On ne donne pas le nombre, mais on dit qu'elle avait des filles et elle avait aussi des garçons. Donc elle avait fait beaucoup d'enfants. Ce qui fait que Anne était vraiment soucieuse dans son cœur. Elle s'inquiétait de ce qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants. Et ce qui est intriguant ici dans ces textes que nous avons lus, la Bible nous révèle une chose très importante. La Bible nous dit que la stérilité de Anne, c'est-à-dire le fait que Anne ne pouvait pas avoir de bébés, c'est Dieu qui l'avait rendue ainsi. Alléluia. Donc la stérilité de Anne ne venait pas de la sorcellerie de sa famille. La stérilité de Anne ne venait pas du fait que, non, quand Elkana est allé épouser Anne, Elkana n'avait pas fini la dot, il avait donné seulement une partie. Alors l'oncle de Anne a dit, bon, comme toi tu n'as pas fini la dot, je bloque d'abord la maternité chez ta femme jusqu'à ce que tu vas venir terminer la dot. Non, ce n'était pas ainsi. La Bible montre que Anne, sa stérilité venait de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui avait permis que Anne ne puisse pas encore être capable d'avoir des enfants. Et on l'a lu ici, même sa rivale, Pénina, savait que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Et maintenant, Pénina, en sachant que la stérilité de Anne venait de Dieu, elle en a fait l'objet de moqueries. La Bible dit que Pénina s'est moquée de Anne. Pourquoi elle s'est moquée de Anne? Elle voulait pousser Anne à parler mal contre Dieu. Sachant que sa stérilité venait de Dieu. Elle voulait pousser Anne à parler mal contre Dieu. On peut se poser des questions, mais comment Dieu peut rendre quelqu'un stérile? Dieu lui-même qui a créé la femme, qui a créé l'homme pour qu'il remplisse la terre, comment peut-il encore rendre quelqu'un stérile? Alléluia. Amen. Avant que nous puissions avoir la réponse à cette question, je voudrais d'abord que nous puissions comprendre un certain nombre de choses en ce qui concerne ces textes. En fait, nous allons étudier 1 Samuel chapitre 1 et aussi 1 Samuel chapitre 2. Aujourd'hui, nous commençons d'abord par 1 Samuel chapitre 1. On va essayer de poser des bases par la grâce de Dieu. Des ténèbres de Silo à la lumière de Golgotha. Déjà, dans les thèmes de ces messages, on peut se poser des questions. Bon, Silo, c'est dans l'Ancien Testament. Vous voyez? Silo, c'est dans l'Ancien Testament. Golgotha, on nous en parle dans le Nouveau Testament. Généralement, quand on parle de Golgotha, qui est-ce qu'on voit? La croix. Qui est monté à la croix? Jésus. Mais quand on parle de Silo ici, on parle de la famille d'Elkana. Vous voyez? Bien avant même que le Seigneur Jésus ne vienne. Bien avant même que David ne vienne.
Mais pourquoi nous avons choisi de mettre Silo et Golgotha dans ces thèmes? Justement parce que, généralement, quand nous lisons le récit de Anne, la maman de Samuel, nous prenons ces textes juste comme un exemple de la persévérance dans la prière. C'est-à-dire, Anne, c'était une femme qui a souffert, qui n'avait pas d'enfant, mais qui a prié, qui priait beaucoup. Elle a prié jusqu'à presque à l'agonie pour que le Seigneur lui donne l'enfant. Ce qui n'est pas mauvais. Mais il y a un fait que nous ignorons généralement quand nous lisons ces textes. Ces textes, en fait, nous ne pouvons pas les lire et rester dans l'Ancien Testament. Non, on ne peut pas lire ces récits et rester dans l'Ancien Testament. Quand nous lisons cette histoire, nous devons être automatiquement projetés vers le Nouveau Testament. Parce que les choses qui se sont passées dans la vie d'Anne, tous ces récits ici, ça nous montre non seulement l'état spirituel dans lequel se trouvait Israël en ces moments-là, mais ces textes nous montrent aussi ce que le Seigneur va faire en ce qui concerne la rédemption, notre salut. Alléluia. Amen. Dans ces textes ici, nous pouvons voir Jésus-Christ. Je ne sais pas si nous sommes en train de suivre. Dans ces textes ici, nous pouvons voir Jésus-Christ. Déjà, ces deux chapitres ici, donc 1 Samuel chapitre 1 et 1 Samuel chapitre 2, en fait, ce sont des textes qui dévoilent, qui nous montrent ce que Jésus va faire. Ce qui viendra par la suite. Regardez par exemple le cantique de Anne. Quand nous allons dans le chapitre 2, quand Anne a accouché, quand Anne a eu son enfant, Anne avait un cantique pour rendre grâce à Dieu. Elle a chanté. Mais quand vous lisez ces cantiques-là, c'est dans 1 Samuel chapitre 2, vous allez voir que les choses que Anne a dites dans ces cantiques-là, en fait, elle parlait de ce que Jésus allait faire. La preuve, si vous allez dans le Nouveau Testament, voyez Marie, la mère biologique de Jésus. N'est-ce pas que Marie aussi avait un cantique? Quand vous regardez le cantique de Marie, vous comparez avec le cantique de Anne, vous allez voir qu'on dirait que le cantique de Marie est calqué sur le cantique de Anne. Parce que justement, ce que Anne avait chanté là, dans l'Ancien Testament, est venu s'accomplir à l'époque du Nouveau Testament. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, quand nous lisons ces textes, nous ne pouvons pas rester dans l'Ancien Testament. Quand nous lisons ces textes, nous devons nécessairement voir Jésus. Alléluia. Nous devons nécessairement voir Jésus. Les cantiques de Anne, en réalité, c'est une prophétie du Messie. Oui. Et autre chose que nous devons savoir en ce qui concerne ces textes, c'est que les choses à l'époque de Samuel ou de ses livres, comment les choses se passent en Israël? Vous savez bien que Israël, c'est une nation. Quand je parle d'Israël ici, je ne vois pas forcément l'Israël actuel, l'Israël de Netanyahou. Je suis en train de parler de l'Israël de l'époque. Alléluia. Parce qu'il y a une certaine confusion. Je ne dis pas que ceux qui sont en Israël aujourd'hui ne descendent pas de l'Israël de la Bible. Mais quand je parle d'Israël, quand vous m'entendez parler d'Israël, ne voyez pas l'Israël de Netanyahou. Voyez l'Israël de la Bible. On aura le temps un jour d'expliquer la nette différence qu'il y a entre l'Israël de la Bible et l'actuel Israël. Parce qu'il y a des gens qui pensent, c'est pourquoi vous voyez certaines personnes dans leurs églises, ils mettent le drapeau d'Israël. Parce qu'ils disent non, Israël c'est la nation de Dieu. Si tu bénis Israël, tu es béni. Si tu maudis Israël, tu es maudit. C'est pourquoi même si les Israéliens, d'abord, vous savez, je ne sais pas, demandez aux Africains qui vivent là-bas comment ils sont maltraités. Hein. Demandez aux Africains qui sont là-bas. D'abord, Israël actuel, ils ne reconnaissent même pas Jésus. Alléluia. Ils ne reconnaissent même pas Jésus. Vous allez voir les gens dans leurs églises flanquer les drapeaux d'Israël. Ce qui fait que même quand Israël commet des bêtises, on soutient seulement aveuglément Israël.
Alléluia. Amen. Alors, à l'époque, il y avait un problème dans la nation d'Israël. Il n'y avait pas encore un roi. Israël n'était pas dirigé par un roi comme les autres nations. Israël était dirigé par Dieu lui-même au travers de ceux qu'on appelait des juges. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Des juges, c'est eux qui gouvernaient le pays. Quelqu'un comme Josué. Josué d'ailleurs, il est le premier des juges après Moïse. C'est lui qui a conduit la nation d'Israël. Des gens comme Samson. Samson aussi était un juge. Alléluia. Alors, Dieu lui-même conduisait sa nation, son peuple. Bien que dans Deutéronome, le Seigneur avait déjà donné la possibilité au peuple de pouvoir avoir un roi. Dieu n'avait pas exclu la possibilité pour Israël d'avoir un roi. Mais il avait défini qui serait ce roi-là. Parce qu'il avait dit, dans Deutéronome, il a dit aux enfants d'Israël, ceux qui ont roi, ce roi-là, il devra sortir parmi vos frères. Vous ne prendrez pas un étranger pour régner sur vous. Il faut qu'il vienne parmi vous. Mais le Seigneur avait certainement le temps que lui-même avait voulu qu'en tel moment, je donnerai un roi à ce peuple. C'est pourquoi certaines personnes considèrent comme premier vrai roi d'Israël David et non Samuel. Et non Saül, pardon. Parce qu'en réalité, le premier roi d'Israël, c'est Saül. Parce que quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 9, comme Dieu a choisi Saül, ainsi de suite, les gens se disent, non, mais Saül, c'était un choix forcé. Vous voyez, les enfants d'Israël ont poussé Dieu, non, mais un roi, ça va, bon. Mais l'homme, selon son cœur, c'était David. Alléluia. Amen. Donc, à cette époque-là, il y avait un problème, il y avait une certaine défaillance dans les sacerdoces. C'est-à-dire, dans la manière de conduire les choses religieuses, il y avait un problème en Israël. Qui était le sacrificateur? C'était Élie. Dans la Bible, on parle principalement de deux Élie. Il y a un Élie, je crois, qui s'écrit sans E à la fin. Élie dont il est question dans 1 Samuel ici, qui était sacrificateur. Et puis il y a un autre Élie, le prophète. Alors Élie ici, il était sacrificateur. Étant sacrificateur, parce que la sacrificature était héréditaire à l'époque. C'est-à-dire, ceux qui papa aux Anganganzambe, banana yope fobasa musala, parce qu'il y avait une tribu de Lévites qui, eux, étaient consacrés au travail de Dieu, à la sacrificature. Maintenant, Élie ne faisait plus bien le travail. Élie avait deux de ses enfants qui l'accompagnaient dans le travail, mais ces enfants-là commettaient des bêtises, commettaient des fautes graves. Jusqu'à quand les gens venaient avec les offrandes à Dieu, quand les gens venaient par exemple sacrifier à Dieu les animaux, et ils prenaient des bonnes parties, où il fallait zika et tumbama pour être consacré à des bons ils allaient même jusqu'à commettre des bêtises avec des femmes dans les temples de Dieu. C'est ainsi que quand vous lisez, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3 verset 1 que la parole de l'Éternel était rare. Vous voyez, le Seigneur ne parlait plus. Parce que le sacerdoce était défaillant. Rien ne s'est passé comme Dieu le voulait. Et le fait que le sacerdoce était défaillant, le travail de Dieu ne se faisait pas comme il se devait, parce que n'oubliez pas, le sacrificateur, la différence entre un sacrificateur et un prophète, quand nous nous situons dans le contexte de l'Ancien Testament, c'est que le prophète, il est comme celui qui écoute Dieu et qui vient le dire au peuple. Mais le sacrificateur était celui qui prend chez le peuple et qui amène chez Dieu. Alléluia. Ce qui fait que pour le pardon des péchés, tout ça, quand il fallait offrir des sacrifices pour la nation, ce n'est pas les prophètes qui le faisaient. Sauf des prophètes qui étaient en même temps sacrificateurs. Comme le prophète Samuel. Alléluia. Samuel était prophète, mais il était aussi sacrificateur.
Mais le prophète Élie était, Élie ici, sans E à la fin, il était sacrificateur. Donc, c'est lui qui faisait un peu l'intermédiaire entre les hommes, le peuple et Dieu. Maintenant, imaginez, c'est lui qui fait l'intermédiaire entre les hommes et Dieu ne fait pas bien son travail. Voyez d'où venait le problème. C'est-à-dire, il y avait une crise spirituelle en Israël. Il y avait une crise spirituelle en Israël. Parce que les sacrificateurs, c'était un peu comme les pasteurs. Comme les parents dans la maison. Si dans une maison, il y a déjà un problème au niveau des parents, ça veut dire que même les enfants vont devenir vulnérables. Je ne sais pas si nous sommes en train de suivre. Entre papa et maman, s'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de communion, s'il y a tout le temps discorde entre papa et maman, les enfants vont en pâtir. C'est pourquoi vous voyez des enfants qui grandissent dans des foyers où papa et maman ne font que se disputer, papa et maman ne font que se battre, papa et maman font des choses qui ne plaisent pas aux gens, ils sont toujours à couteau tiré. Vous allez voir même ces enfants-là risquent de reproduire cela dans leur foyer quand ils deviendront grands. Parce qu'en fait, le premier modèle des enfants, c'est leurs parents. Alléluia. C'est-à-dire pour une fille, par exemple, quand elle grandit, elle veut faire sa vie, à Koli, à Bandape, Kozomobali, Poabala, souvent, vous allez voir que si son père était un bon père, si c'était un père exemplaire, cette fille-là va calquer le modèle du mari qu'elle voudra sur son père. Elle voudra que son mari puisse être comme son père. Si elle a eu un bon père. Mais une fille qui a eu un mauvais père, soit elle aura tendance à rejeter les hommes. Vous voyez? Soit elle va penser que les hommes, c'est juste des instruments pour avoir des enfants et puis c'est tout. Parce qu'elle a grandi dans une maison où papa n'était pas responsable, où papa maltraitait maman, où papa était impoli, où papa ne prenait pas ses responsabilités. Ainsi donc pour elle, les hommes... Je ne sais pas si nous sommes en train de suivre. Amen. Même pour nous les hommes, nos femmes, si elles ne sont pas à la hauteur, comme étaient nos mamans, il y a généralement des problèmes qui se posent dans les foyers. Tu vas voir un homme qui dit, non mais ma mère n'était pas comme ça. Mais ma mère faisait ceci à mon père. Mais comment toi tu n'arrives pas à faire ça? Ceci, il a grandi dans une maison où maman prenait bien soin de papa. C'est-à-dire que maman traitait son père comme un roi. Lui aussi, quand il va se marier, il voudra avoir une femme qui le traite comme sa mère traitait son père. Même si les contextes sont différents. Parce qu'il peut arriver, peut-être que toi, ta mère, elle n'était que femme au foyer. Peut-être qu'elle ne travaillait pas, elle n'avait pas un engagement quelque part. Ça sera différent si toi, ta femme, c'est une femme qui travaille. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas toujours faire ce que ta mère faisait parce que ta mère avait tout le temps. Tout son travail, c'était le matin, elle réveille papa, elle va chauffer de l'eau pour papa, elle amène papa dans la douche, peut-être qu'elle-même elle lave papa, après, c'est tout ce qu'elle a à faire, elle ne va pas au travail. Mais une femme qui travaille, qui doit être au boulot à 7 heures, est-ce qu'elle aura le temps, le matin, de laver son mari, de faire le foufou pour lui et tout ça, et en même temps qu'elle-même aussi se prépare pour aller au travail? Alléluia. Amen. Donc, je donne tous ces exemples pour montrer comment, dans la famille, le leadership de la famille, papa, maman, s'il y a une défaillance à ce niveau-là, ça va affecter les enfants. Et sur le plan spirituel, en Israël, les parents, celui qui conduisait la nation, étaient défaillants. Les sacrificateurs étaient défaillants. Ce qui fait qu'il y avait une crise spirituelle qui s'est installée en Israël en ce moment-là. Et comme il y avait cette crise spirituelle, ça voudrait dire que le pays avait besoin, il y avait nécessité qu'il puisse avoir un sacrificateur qui allait être meilleur que celui qui était là. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il y ait une sacrificature beaucoup plus meilleure que la sacrificature qui était là à l'époque, c'est-à-dire des Élie. Et quand vous allez dans Hébreux, le chapitre 7,
Vous allez voir, c'est là-bas qu'on nous révèle que le vrai sacrificateur, le souverain sacrificateur éternel, c'est lui qui ne commet pas de fautes, c'est lui qui n'est jamais défaillant, c'est lui qui est le véritable intermédiaire entre nous et Dieu, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus. Jésus, lui, il ne défaille jamais. Jésus ne commet pas de fautes, contrairement au sacrificateur Élie. C'est pourquoi quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, là-bas la Bible dit que toutes les promesses de Dieu sont accomplies en Jésus. C'est en lui que tout est oui. C'est en lui que tout s'accomplit. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que même la sacrificature qui se faisait depuis l'Ancien Testament, là, ça ne se faisait que pour parler d'une seule personne. Jésus. Alléluia. Amen. N'oubliez pas mes frères, ça c'est une clé importante quand vous faites votre étude biblique, quand vous lisez la Bible. N'oubliez pas ceci. De Genèse à Apocalypse, la Bible parle d'une personne. C'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus. Dès que vous commencez dans Genèse, Jésus est là. Même si on ne cite pas le nom de Jésus, mais il est là, il est vu dans la Genèse. Quand vous parcourez toute la Bible jusqu'à Apocalypse, Jésus est là. Alléluia. Amen. Parce que toutes les promesses de Dieu trouvent leur oui en Jésus. Toutes les promesses de Dieu sont accomplies en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, Anne, dont il est question ici, la maman de Samuel, fait l'objet de mortification de sa rivale Pénina. Regardez la souffrance de Anne, comment est-ce qu'elle était terrible. Je nous ai rappelé ici que Anne était stérile. C'est Dieu qui avait voulu qu'elle soit stérile. Non seulement que c'est Dieu qui l'avait voulu, sa rivale savait qu'elle était stérile parce que Dieu l'avait décidé ainsi. Donc, étant stérile, Anne pouvait être considérée comme quelqu'un qui était sous la malédiction. Alléluia. Parce que les gens savaient que Dieu, la manière dont il a fait les hommes, il a créé la femme pour que la femme soit capable de procréer. Mais si le Seigneur empêche à une femme d'avoir des enfants, les gens pouvaient se dire, ah, soit cette femme, elle a péché, elle est sous la malédiction. Voyez un peu comment Anne, considérée comme quelqu'un de puni de Dieu, on la considère comme quelqu'un contre qui Dieu était fâché. C'est pourquoi elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Toi, tu n'es pas puni de Dieu. Elle n'était pas stérile parce qu'elle avait commis un péché. Non. Mais quand les gens te considèrent comme ça, c'est comme quand tu n'es pas sorcier, mais les gens te considèrent comme sorcier. Vous imaginez combien ça fait mal. Je ne sais pas, peut-être qu'actuellement, j'ai l'impression que Maramangé Bando Kita. Mais nous, quand on grandissait, cette affaire de sorcellerie, c'était terrible. Dans nos familles, nous avons eu des frères, des cousins qui ont été qualifiés de sorciers. Internés dans des églises, on va les interroger. Il y en a même qui ont subi bougie. Tu passes les qui? Moi, je suis ndoki te. Andimi kaka, nazandoki. Et comme généralement, les personnes âgées tombent victimes, koko. Et beaucoup là, ndeko tel, c'est-à-dire, même quand ils viennent chez vous, même au moins les parents ne voudront pas que vous mangiez ensemble. Imaginez la douleur d'une telle personne qui n'est pas sorcière, mais on la considère comme sorcière. C'est un peu comme Anne. Elle n'était pas stérile parce qu'elle avait péché. Elle n'était pas stérile parce qu'elle était maudite. Non, c'est Dieu qui souverainement l'avait décidé ainsi, selon son plan. Et ça a augmenté encore la douleur de Anne. Et autre chose qui augmentait encore la douleur de Anne, c'était l'incompréhension de son mari.
Elkana. En fait, Elkana n'imaginait peut-être pas combien c'était important pour sa femme d'avoir des enfants. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'Elkana faisait? Quand ils allaient adorer Dieu, quand ils remettaient une portion à chaque personne, c'est-à-dire à Pénina et à ses enfants, filles et garçons, à Anne, ils remettaient toujours une double portion, pensant pouvoir combler le vide que Anne avait en ce qui concerne les enfants en lui donnant plus. Et ça, c'était quelque chose qui pouvait augmenter encore la douleur de Anne. C'est pourquoi Pénina, Elkana lui dit à Jérémie, mais Anne, pourquoi tu pleures comme ça? Hein? Je te donne tout ce dont tu as besoin. Est-ce que moi-même, tel que je suis, je ne vaux pas plus que 10 enfants pour toi? Non, le mari ne remplacera pas les enfants, comme les enfants ne remplaceront jamais les maris. Alléluia. Chaque personne joue son rôle dans la vie. Les enfants ont leur rôle, le mari ou la femme aussi a son rôle. Donc, quand toi, la femme, tu souffres comme ça, le mari pense qu'en te donnant beaucoup d'argent, c'est ce qui va combler le vide que tu as pour les enfants. Oh, peut-être qu'en ce moment, il y a une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants, qui nous entend, qui nous écoute. Tu as un mari qui a assez de moyens, qui peut te payer des vacances partout, qui peut te donner tout ce dont tu as besoin. Mais tu ne sens pas ton mari porter le fardeau que tu as là de chercher un enfant. Ton mari cherche à combler ce vide en te donnant de l'argent. Et ça augmente encore la douleur parce que l'argent ne remplacera jamais l'enfant que tu cherches. C'était comme Anne. Alléluia. C'est comme Anne. Elle souffrait. Et la Bible dit, Anne est allée prier. Anne est allée prier. Comment elle a prié dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 10 nous dit que et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Voyez, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Donc elle pleura abondamment. Alléluia. Pas si les gars qui est. J'ai à manger, j'ai des vêtements, j'ai une belle maison, j'ai tout ce dont je peux avoir besoin en tant que femme, mais il y a une chose qui me manque, plus importante que toutes les autres, c'est l'enfant, avoir un enfant. Anne a pleuré. Et regardez ici l'attitude de Anne. Sachant que elle n'était pas stérile parce qu'elle avait péché. Elle n'était pas stérile parce qu'elle faisait l'objet d'un envoûtement. Non. Sachant que sa stérilité en fait faisait partie de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui avait décidé ainsi. Or, quelque chose de décidé par Dieu ne peut être changé que par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Ne peut être changé que par Dieu lui-même. Anne n'est pas allée chercher la solution à son problème auprès des médecins. Elle n'est pas allée chercher la solution à son problème dans l'argent ou la double portion que son mari pouvait lui donner. Anne est allée chercher la solution à son problème auprès des dieux. Alléluia. Amen. Regardez cette attitude-là. Elle souffre. Elle reconnaît. C'est vrai, ma situation est douloureuse. Mais il y a une personne qui conduit ma vie. Il y a une personne qui a permis que cela m'arrive. C'est Dieu. Et seul lui est capable de changer cette situation. Mes frères, nous devons apprendre toujours à retourner auprès de Dieu. C'est pourquoi je l'ai dit et je le répète. Un enfant de Dieu, quand un problème t'arrive, la première personne à qui tu dois regarder, c'est Dieu. Il ne faut pas d'abord voir les sorciers. Non! C'est Dieu qu'il faut regarder. Sauf si tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, tu as la merci des sorciers, tu as la merci du diable. C'est-à-dire que tous les ndoki du quartier, les ndoki de la famille, ils peuvent faire de ta vie ce qu'ils veulent. Mais nous, les enfants de Dieu, nous savons, comme Jésus avait dit, tu n'as sur moi aucun pouvoir, sinon ce qui t'a été donné du ciel. C'est-à-dire que tel que nous sommes là,
En commençant par le diable. Tu descends même sur la terre ici. Même l'homme le plus puissant de la terre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf si Dieu le permet. Amen. Alléluia. Ce qui veut dire que même quand une personne cherche à me nuire, cette personne-là monte une cabale contre moi. Et que ça marche. Je souffre parce que cette personne-là a cherché à me nuire. La solution, je ne l'aurai pas auprès de cette personne. C'est auprès de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que ce que cette personne-là a fait en réalité, ça fait partie du plan de Dieu. Si le Seigneur ne l'avait pas permis, si le Seigneur n'avait pas prévu cela dans son plan, ça n'allait pas arriver. Donc, ce qui nous va permettre que, pas si oyelanga, bato ba comploter contre ngai, ti ba longolinga busala, ti nazangi kopo, nazangi marché oyo, te, et ça pas na bangote na ozo solution. Na ozo solution pas mutu oyo permettre que likamone yeza nzambe, na keka epa nzambe. N'êtes-vous surtout comprendre? C'est auprès de Dieu. Anne est rentrée auprès du Seigneur. Elle souffrait. Au lieu de pleurer devant les hommes, parce que Anne a eu le temps de pleurer devant son mari. Pénina l'a insulté. Elle a pleuré devant le mari, mais la solution ne venait pas. Parce qu'en pleurant devant le mari, qu'est-ce que le mari a fait? Le mari lui donne la double portion. Le mari lui dit, oh mais Anne, même si tu n'as pas d'enfants, moi je vaux plus que les enfants. Non papa, tu ne vaux pas plus que les enfants. Je ne vais pas te prendre, commencer à t'allaiter comme on allait un enfant. Non, je suis une femme, j'ai besoin d'un enfant. Alléluia, j'ai besoin d'un enfant. Et comprenant toutes ces choses, Anne est rentrée vers Dieu. Elle est allée prier le Seigneur. Et n'oubliez pas ce que j'ai expliqué au départ ici. Anne se retrouve dans un contexte où il y a une crise spirituelle en Israël. Alléluia. Il y a une crise spirituelle en Israël. Élie a un sacerdoce qui est défaillant. Mais la prière de Anne, la manière dont Anne a prié, ça nous révèle beaucoup de choses. La Bible dit, quand Anne est allée prier, Élie, le sacrificateur, a pensé que Anne était ivre. Il a pensé que Anne avait bu de l'alcool. Pourquoi? Parce que Anne n'a pas prié comme tout le monde. La Bible dit, il n'y avait que ses lèvres qui bougeaient. Mais on ne pouvait pas percevoir un son de sa bouche. Elle souffrait tellement dans son cœur. Elle n'arrivait plus à faire sortir les paroles. Elle parlait au-dedans d'elle. Il n'y avait que les lèvres qui se remuaient. Et Élie a pensé que Anne était ivre. Non, Anne n'était pas ivre. La douleur était tellement profonde que même ça a affecté sa manière de prier. Alléluia. Alléluia. Cela nous rappelle Jésus à Gethsemane. Vous vous souvenez de Jésus, comment Jésus a prié à Gethsemane. C'était une prière tellement profonde que le Seigneur est entré comme dans l'agonie. La Bible dit, la sueur de Jésus s'est transformée en sang. Alléluia. C'est-à-dire, une prière, quand tu es en train de prier, tu te dis, soki nzambe asalite naza na solution epai ya mutu mosote. Seigneur, eza kaka yo nde okoko changer situation oyo. On a prié comme à l'agonie, comme Christ a prié à Gethsemane dans Luc chapitre 22 verset 44. Et regardez dans la prière de Anne. C'est une prière, en fait, ça aurait été nous, on prierait peut-être, ah, nous avons appelé ça un moine, pour banguna na ngai basa nini, bakanga mloko. Nous avons appelé ça ngai moine, pour penina sambwa. Les gens qui comment bâtir même na ba nzembo même na mateya, nous avons appelé ça Samuel, penina sambwa, tout ça. Mais regardez la vie de Anne. Quand Dieu lui a donné Samuel, est-ce qu'il y a un sambu sa penina? Est-ce qu'il y a un la penina? Regardez quand elle va prier.
Anne n'est pas allée demander un fils à Dieu pour que Pénina soit dans la confusion. Non. Anne est allée prier. Elle avait besoin d'un enfant. Mais en écoutant sa prière et ce qu'elle avait fait à Dieu comme vœu, vous voyez que Anne est allée au-delà de sa personne. C'est-à-dire, Anne a montré qu'en fait, Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin d'un enfant. Je suis humilié parce que je n'ai pas d'enfant. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas que moi je sois glorifié parce que j'aurai un enfant. Non. Ce qui est plus important, c'est ta gloire. Alléluia. C'est ta gloire, Seigneur. C'est pourquoi il a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, et si tu me donnes un enfant garçon, je vais le consacrer à toi. Ah, Anne. Yo ça pour ça moi non pas cola. Pénina mon appelle ko koli si moi non pas koli lobi pe moi non bali tout ça. Non. Ah mais non. Seigneur. Si tu me donnes un enfant, je le donnerai à toi tous les jours de sa vie. Je donnerai cet enfant à toi. Je le sacrifierai pour toi. Je le donnerai en offrande à toi. Alléluia. Vous avez une prière ya solo. Il y a même une prière na biso. Atako tozanga ba posa bande konangai. Il faut prière na yo ezalaka toujours pendant le kumu nzambe. Est-ce que c'est ça là? Même temps où senga lipa. Même temps où senga nzambe mbongo. Même temps où senga et quel que soit ce que tu demandes à Dieu, l'objectif ne doit pas être je reçois cela, comme ça mes ennemis vont voir que j'ai aussi l'argent. Vous voyez? Je reçois, Nzambe pesa na promotion, Nzambe na une entreprise na mata. Tu t'en ressemble là bon. En fait, Nzambe, je sais pas, je suis pas Dieu mais je sais pas ndé mon sur Nzambe pas c'est comme tout ensemble là pour. Tu t'en yozo Nzambe, Seigneur, vraiment. Dans nous comme na musala okolo, ça fait 15 ans dans ça là bas bazo après ngai bazo promotion. Jusqu'au temps où c'est Nzambe pesa promotion. En fait, quelque part dans ton cœur là, tu sais que les jours où on a reçu la promotion, tu vas ressentir. Mais c'est quand tu as reçu la promotion, tu penses que Dieu ne sait pas. Vous voyez? En fait, Dieu ne trouve pas son compte dans cette prière-là. Mais quand tu pries, Seigneur, veux-tu me donner la promotion, oh Dieu? Les jours où tu es promu, les jours où tu es là, les gens vont voir la gloire de Dieu. Parce que toi, devenant chef, tu seras un chef selon les modèles de Christ. Les gens vont se dire, ah, Nzambe papa Waza qui va depuis Kala, il fait tous mon conduit à boyer, mon conduit qui vient servir et non se servir. Vous voyez là où Dieu trouve son compte. Là où il y a la gloire de Dieu. Là où Christ est vu. Mais ce que yo pona yo ozo musala, ozo promotion, o mata potango koma wana ba sentir que yo zawana. Mauvaise prière. Alléluia. Mauvaise prière. Anne a fait un vœu sacrificiel. Je le donnerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Nako pesaye et pas nzambe. Anticipation. Déjà, il y a les kambo oyo nzambe ye moko a sali pour na Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donner son fils. Moi, je n'ai pas apprécié. Elle n'avait pas d'enfant. Eh bien, Seigneur, si tu me donnes un enfant garçon, je te le donnerai. Voyez, je te le donnerai. À cause de l'amour que j'ai pour toi, je te donnerai cet enfant. Et le Seigneur nous dit aussi, Jésus lui-même, il dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous lisez ces textes, vous ne pouvez pas rester dans l'Ancien Testament. Ça doit vous projeter vers le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Je le donnerai. Mais Élie, avec spirituellement, un sacerdoce défaillant, il voit Anne en train de prier. Il dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Oh, quelle moquerie! Anne dit, non, mon Seigneur, je souffre dans mon cœur. Je souffre. En fait, Élie, s'il était toujours connecté avec Dieu, il devait comprendre ce qui est arrivé à cette femme.
Mais le fait qu'il a pensé que Anne était ivre, en fait, ça révèle l'état spirituel dans lequel Élie était. Élie était dans un certain aveuglement. Son sacerdoce était déjà déchu. Incapable de discerner la souffrance que cette femme avait. Vous voyez, un sacrificateur défaillant. Contrairement à Jésus, dans Hébreux chapitre 4, verset 15, on nous montre Jésus comme étant le sacrificateur qui nous connaît, qui sait compatir à nos douleurs. Alléluia. C'est-à-dire, on m'a kamunyo soto monaka. Pas si auto monaka. Yesu aye biango. Alléluia. Yesu aye biango. Il sait compatir. William, tant qu'il a dans Hébreux chapitre 4, verset 15, c'est important. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Hébreux 4, 15. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Ah, c'est bon. Vous voyez? Au contraire, il a été tenté comme nous. Ça veut simplement dire que Yesu azate le roi mutu oh non moni baba réalité oh ya bien ngote non. Il connaît. Même quand tu es tenté, quand la souffrance arrive, quand les problèmes arrivent, il comprend. Notre Dieu comprend ce qui t'arrive. C'est pourquoi tu vois même des fois quand tu tombes, il te relève. Il te relève. Alléluia. C'est pas comme Élie, le sacrificateur qui ne comprenait pas la douleur de Anne, qui a cru que Anne était ivre et s'est moqué de Anne. Pourtant, Anne souffrait dans son cœur. C'est pourquoi, mes frères, le Seigneur ne fait jamais des choses au hasard. Même quand la sacrificature d'Élie était défaillante, en fait, c'était parce que le Seigneur voulait qu'on comprenne. Le Seigneur voulait nous montrer qu'il y a une sacrificature meilleure qui doit arriver. Alléluia. Amen. Il y a un souverain sacrificateur parfait qui doit arriver. Et c'est Jésus-Christ. Yes. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Pas si la motema Anne. Azo sambela o bouger ka ba lèvre. Mais nganga nzamba kanisi ke alangwete. Alangwa kité. Mais regardez maintenant comment la grâce de Dieu commence à se mettre en mouvement dans la vie d'Anne. Quand nous allons au verset, je crois, 17, on peut commencer au verset 16. Anne est en train de répliquer à Élie, dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Alléluia. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Amen. On donne à Anne l'assurance divine. En fait, quand il dit, va en paix, c'est une parole de grâce évidemment, qui précède l'accomplissement. Regardez mes frères. Quand tu pries le Seigneur, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu veux qu'une situation puisse changer, une situation qui te préoccupe. En fait, souvent, la première des choses que Dieu te donne, ce n'est pas forcément l'exaucement tel que toi tu l'attends. Ce n'est pas forcément que la situation a changé, non. Non, Seigneur, je veux sortir de ces milieux. Je veux quitter cet endroit. Je veux. Oui, tu veux. Mais tu vas voir que quand tu sors de la prière, tu es toujours au même endroit là. Il y a ma B.O. Zalaka. Mais tu vas voir, le Seigneur, il te donne sa paix. C'est-à-dire, quelque chose qui était en train de t'inquiéter, quelque chose qui était en train de te ronger. Quand les gens regardent comme ça, tu habites toujours là, tu habites. Tu es toujours dans cette entreprise là où on ne vous paye pas bien. Mais il commence à transformer ton intérieur. Il te donne la paix. C'est-à-dire, ce qui te faisait pleurer hier ne te fait plus pleurer. La situation n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. La situation n'a pas changé, mais c'est toi qui as changé. Mais ça ne pas. Tu ne pleures plus.
et te donne sa paix. Alléluia. Il commence une transformation intérieure. C'est pourquoi, quand vous lisez au verset 18, la Bible dit, Anne n'entend pas dire, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme, donc Anne, s'en alla. Qu'est-ce qui est arrivé après? Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Est-ce que Anne a joué des assez? Est-ce que Anne, en ce moment-là, elle avait déjà eu un enfant? Non. Quand vous remontez avant, on a dit que Anne ne mangeait point. Elle faisait que pleurer. Mais au verset 18, quand le sacrificateur dit « Va en paix » et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu as faite, la Bible dit « Elle mangea et son visage ne fut plus le même. » Vous voyez ce que le Seigneur a commencé à faire. Avant que le Seigneur ne donne à Anne l'enfant qu'elle pouvait toucher entre ses mains, le Seigneur a transformé d'abord l'intérieur de Anne. Amen. Le Seigneur a donné à Anne la paix dans son cœur. C'est pourquoi celle qui ne mangeait pas hier, aujourd'hui elle a commencé à manger. La Bible dit, son visage ne fut plus le même. Voyez? Pourquoi son visage ne fut plus le même? Parce que son intérieur aussi avait changé. Et on va te comprendre, oh mais on est ni boulot mais vous avez jovial, non envie à caillou. Mais vous allez gentil, vous allez toujours sourire. C'est parce que Dieu a changé mon intérieur. Je n'ai pas encore l'argent que j'attends. Je n'ai pas encore des maisons que j'attends. Je n'ai pas encore les voyages que j'attends. Mais le Seigneur me remplit de sa paix. C'est pourquoi mon visage a changé. Alléluia. Amen. Parce que hier, quand j'ai marché, j'avais des soucis. Ah Seigneur, aussi, est-ce que viso peut nous rejoindre? Ça me moussala, oh, vraiment. Alors, nous sommes quand on a quand on a quatre na yango comment qui bat nous ba quand c'est comme liboma. Ozo tamlo zolo baloba nanzela. Ozo tamlo ozo ka koute mutu kezo klaxonner, ozo yoka te. Tu me oh papa, likamuni. Osutu qui. Mais depuis que le Seigneur a changé ton intérieur, depuis que le Seigneur t'a rempli de sa paix, ta situation n'a pas changé, tu es toujours chômeur. Tu n'as toujours pas le visa. Tu n'as toujours pas cette maison-là que tu cherches, mais tu es jovial. Amen. Alléluia. On y a un mouba, on a un lipa, on a coca, mais aux oliens, on est aux oliens caviar. Aux oliens, on est aux oliens, un restaurant 5 étoiles. Aux amoutonnés 5 ans. Parce qu'on a changé 4 ans. Et on a pas comprendre à côté. Yo, comment on a religion orientale tonine? Qui m'a dit que comprendre nana kimia parce que nkolo atonde singa na kimia na ye parce que na yebi que ye nazo contrôler nyonso nazale kolela ye parce que lelo apesinga kimia il m'a donné sa paix. Oh, la Bible dit elle mangea et son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Le Seigneur a changé son intérieur. Elle ne fut plus triste. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Seigneur fait. Avant d'exaucer ta prière, il te donne sa paix. Pas William, Jean chapitre 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Voilà. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme. Point. Alléluia. Amen. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et ça n'est la paix du Christ t'empêche d'être agité. Yes. La paix du Christ te permet de prendre des bonnes décisions. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'es pas en paix dans ton intérieur, tu vas être agité, tu vas prendre des mauvaises décisions, des mauvaises orientations. La paix du Christ te fait réaliser que, en fait, ce dont tu as vraiment besoin, ce n'est pas cette voiture-là que tu attends. Ce dont tu as vraiment besoin, ce n'est même pas le mariage là que tu attends. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est la communion avec lui. C'est d'être toujours avec Christ.
Ce qui voudra dire que même si demain il te donne l'argent que tu demandes là, cet argent-là ne viendra pas briser ta communion avec lui. Alléluia. Parce que na linga inkolo yamboye te apesanga kutu mbongo. Ezate pour lelo apesinga mbongo, ndi mbongo ekotina nga na tika nkolo. Amen. Bolingo nanga na ye nenge Romain elobi eloko nini koko kabolanga na bolingo na Nzambe. Eloko te mbongo te ba ange te eloko te liwa te eza na eloko moko te ko kabola biso na bolingo na ye. Yango na pesa ka okimia avant simbelo kozo ozo luka wana. Il te donne d'abord la paix. Il remplit ton cœur de sa paix. Regardez Anne. Le visage de Anne n'a pas changé les jours où elle a accouché. Non. Son visage n'a même pas changé les jours où elle avait conçu Samuel. Non. Son visage a changé quand le Seigneur lui a donné la paix dans les cœurs. En fait, Anne a réalisé que le plus important, c'est Dieu. Celui qui décidera quand est-ce qu'il va me donner cet enfant-là. C'est pourquoi toi qui n'accouches pas, que le Seigneur puisse te remplir de sa paix. Toi qui n'as pas d'enfant, la stérilité qui frappe ton foyer, je ne sais pas, peut-être dans ton travail, dans tes affaires, je ne sais pas à quel niveau la stérilité te frappe. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu, sache que c'est le Seigneur qui est au contrôle. Amen. Même si tu n'as pas encore touché ce que tu demandes, j'ai prié qu'il puisse te donner sa paix, qu'il te remplisse de ta paix. Les gens te verront sourire, toi qui pleurais hier. Ils penseront que tu as eu l'argent. Non, je n'ai pas eu l'argent, j'ai eu la paix du Christ, qui te remplisse de sa paix. Inclinons nos têtes dans la prière.